On n'a plus du tout le côté original de la saison 1, c'est écrit avec le cul, les acteurs sont pas bons, les chorégraphies, sont pas folichonnes, et en plus, c'est pas très bien shooté. Et pourtant, on adore. C'est très bizarre. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, plaisir coupable mondial, on vient parler de la saison 5 de Cobra Kai. Ah non, ça c'est Jean-Claude Van Damme, mais c'est pas grave, c'est pareil, car là on est en plein dans le shoot de nostalgie, le shoot années 80. Ah oui, celui qui vous ramène à une époque bénie, l'insouciance, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde voudrait revenir à cette période, même les petits jeunes, je vous vois. Et quand on regarde, quand on binge-watch ce petit truc sur Netflix, ouais, on a quelque peu cette impression. Bon, je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, ceux qui viendraient d'arriver ou qui viendraient de naître. Oui, c'est en fait l'adaptation, plus ou moins, de Karate Kid, une sorte de Rocky pour ados, comme ça, mais en version karaté. Et c'était très malin, la saison 1 de Cobra Kai, parce que justement, Karate Kid, Cobra Kai, on prenait l'antithèse, on prenait finalement le méchant du premier film et on en faisait le héros du show. Et du coup, ça donnait lieu à des scènes extrêmement drôles, méta et intelligentes, franchement malines, où on revenait extrait à l'appui sur des choses qu'on pensait établies dans le film et qui nous prouvaient que, en fait, pas vraiment. En fait, le méchant n'était pas si méchant, le gentil n'était pas si gentil. Ah, c'est très yin et yang, Voilà, c'est très asiatique. Et je pense que c'est aussi pour ça que la série plaît. On aime bien ça, la naïveté, et surtout en ce moment, on en a besoin. Alors oui, objectivement, Cobra Kai, bon, la saison 1, c'est un peu à part parce que c'est vraiment très très réussi. Mais ensuite, 2, 3, 4, on va pas se mentir, c'est pas exceptionnel. Je veux dire, c'est pas ultra bien réalisé déjà, franchement, y a rien de folichon. Les acteurs, même les principaux, même Johnny Lawrence lui-même, je suis désolé de le dire, ils sont pas exceptionnels. Les chorégraphies de combat, même si, bon, il y a des petits trucs sympas, on a vu 1000 fois, 2000 fois mieux. En plus, moi j'adore, vous me connaissez, le cinéma de Hong Kong, partout au cinéma depuis des années et des années. Les intrigues, les scénarios, c'est quand même les feux de l'amour. On va pas se mentir, qui couche avec qui, tu vas l'embrasser ou non, je te quitte ou je te quitte pas, puis on va dans le dojo, en fait non, on change, etc. Moi, je suis le traître. Et puis en plus, on est dans le fan service, voilà, le plus stratosphérique. On va rechercher tous les personnages dans cette saison-là aussi. Il y en a plusieurs. Allez, ils vont prendre tout là, juste pour faire des petits caméos, des petites choses. Et à chaque fois, ça marche sur nous, ils le savent. Mais globalement, sur le papier, il y a rien de formidable, quoi. Et dans celle-ci non plus. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que Johnny Lawrence, finalement, c'est plus vraiment le héros. J'ai envie de te dire, il y a tellement de persos, il faut vraiment équilibrer, c'est une série chorale, que du coup, voilà, le petit twist original de la saison 1, il a quelque peu disparu. Et puis surtout que, lui, il évolue, le perso, et surtout dans cette saison. Vous allez voir, no spoiler, mais là, il devient vraiment adulte, on va dire. Il faut qu'il prenne en main ses responsabilités d'homme. Et du coup, le personnage se transforme, et c'est très bien. C'est très bien. Je veux dire, c'est l'évolution logique d'un perso. Mais juste, il va falloir que ça se termine, peut-être à un moment donné. Parce que nous, spectateurs, on commence à voir la mécanique, on commence à voir les rouages, vraiment. Ça commence vraiment, vraiment à se répéter. C'est un peu toujours les mêmes ficelles. Et du coup, sur ma vignette, j'ai titré la saison de trop. Pas encore, parce que franchement, on prend du plaisir et tout, ça va. Mais bon, ça y est. Je veux dire, là, la saison d'après, il faut vraiment que ça soit la dernière, vraiment. Sinon, ça va plus être possible, à moins qu'ils trouvent un twist, un truc incroyable pour changer complètement la donne. Bon, pourquoi pas, j'y crois pas trop, mais admettons. Là, ça y est. Là, on a compris, c'est plus possible. Changez, finissez, terminez. Sinon, l'année prochaine, on sera obligé de faire une mauvaise critique. Je pense, on sera obligé de dire... on s'est un peu ennuyé. Là, c'est limite. Il trouve toujours un petit truc. Il trouve toujours un petit machin. L'autre, qui a pas vu son papa, ou c'est mignon, elle a des petites choses comme ça. Un petit combat auquel on s'attend pas, un petit caméo, Sacha Mitchell, tout ça.
Mais voilà, ça patine quand même un petit peu dans la choucroute, surtout que comme je le disais, hein, il n'y a rien de pharaonique. Bon, le climax est quand même plutôt sympa, hein. Tout le monde va se foutre sur la gueule, je spoil pas grand chose, hein. Vous savez que de toute façon ils vont se foutre sur la gueule, et ouais, c'est plutôt enragé, il y a une musique en plus qui accompagne l'ensemble, qui est plutôt sympa. On pourrait même dire que la série devient peut-être un petit peu plus sérieuse, que les enjeux ouais, sont peut-être un petit peu plus importants comme ça. Et voilà, parfois on se dit est-ce que va pas y avoir quelqu'un qui va se faire blesser, voilà, mais ça reste quand même voilà familial, vous en faites pas, hein, ils vont pas faire mourir vos héros, mais ouais, il y a une petite tension en plus, voilà, c'est peut-être un petit peu plus adulte que les autres saisons, mais du coup, on perd quelque peu en naïveté comme ça, et on perd surtout, comme je vous dis, quoi, cette originalité de départ bah, qui peut pas durer pendant des heures, c'est sûr. Moi, je voudrais vraiment, si c'est la dernière saison l'année prochaine, qu'on revienne sur Johnny Lawrence, quoi, vraiment. Karate Kid, il est sympa, on l'aime bien, mais c'est pas lui le héros, bordel. Hein, c'est Cobra Kai never dies. En même temps, never die, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Peut-être qu'on aura une saison 12, non, je pense pas. Au bout d'un moment, ils vont arrêter. Mais voilà, qu'on revienne sur lui. Là, bah, vraiment, son arc narratif, on semble très clairement se diriger vers la fin, comme je le disais. Donc voilà, cessez, arrêtez maintenant, ça suffit. On a vu, on a kiffé. Je veux dire, si on a envie d'y revenir, bah, on retournera la saison 1, puis on se refera un petit tour. On peut acheter le coffret avec les 3 films en 4K, ça fait du bien également. Franchement, en plus, ils sont très bien remasterisés. Mais bon, maintenant, Karate Kid, ça suffit. Ok ? Donc faites comme moi, si l'année prochaine, ils sortent une saison 6, eh ben ne binge-watchez pas tout d'un seul coup. Attendez un petit peu. Est-ce qu'on va y arriver ? Je sais pas. Putain, ouais, c'est vrai qu'il y a une formule magique. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est incompréhensible. D'ailleurs, dans les commentaires, bah, dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y revenir ? Qu'est-ce qui fait le succès de ce show, qui est sur le papier pas exceptionnel, mais oui, mais qui pourtant nous booste, nous rend heureux. C'est très certainement le réalisateur de Rocky qui devait avoir une formule secrète. D'ailleurs, les Rocky c'est pareil, on en a eu un paxon. C'est toujours pas terminé, Creed 3 qui arrive, etc. Et ouais, il a dû transmettre sa formule au showrunner, qui la protège secrètement. Allez, on va essayer de la percer, donc c'est à vous dans les commentaires. Voilà, bon on va s'arrêter là. Oui, c'est un gros plaisir coupable. Oui, ça fait plaisir. Mais non, objectivement, c'est pas fameux. Et on pourrait même dire que c'est quand même un peu de la daubasse. Donc c'est un vrai mystère. Likez la vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao. J'adore faire ça.